Bonjour à tous, je vous présente les prédictions réalisées par mes soins pour l'année 2018. Alors je rappelle que mes prédictions sont réalisées entre le mois d'août 2017 et septembre 2018 pour aider en fait à prévenir. Elles sont surtout réalisées à base de flash médiumnique et d'études en cartomancie. Il nous est toujours possible de nous tromper, ça vous le savez, donc comme il nous est possible aussi de changer nos destinées. Vous pouvez partager mes prédictions si vous le désirez dans leur intégralité parce que toute copie frauduleuse fera l'objet effectivement de poursuites parce que malheureusement ça arrive souvent. Voilà, l'erreur est présente, il faut savoir aussi dans toute étude médiumnique. Donc je vous donne par plaisir, donc gardez donc toujours un petit peu du recul face à ces prédictions et ne les jugez pas trop sévèrement car c'est un travail difficile et surtout très perturbant aussi pour celui qui ose les révéler. Voilà. Il faut savoir que l'année 2018 s'annonce sur un chiffre 2, ce qui est mis en place en 2017 va se consolider, suivre son propre chemin. Le 2, c'est aussi le couple. Cela m'est apparu surtout au niveau mondial, comme deux adversaires que l'on ne maîtrise pas. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux États-Unis et malheureusement, ça risque d'avoir beaucoup de retombées négatives sur 2018. Chacun voulant affirmer sa force, car n'oublions pas qu'à la base, c'est le chiffre 11 qui nous donne ce 2. Et le 11 représente surtout la force, la puissance. Elle peut être utilisée à bon escient, mais elle peut également tout détruire, emporter avec elle les autres. Si l'on veut faire de 2018 une année constructive, alors il faudra maîtriser, dompter cette force par l'union de tous. Pour chacun d'entre nous, cela peut être une année qui renforce le couple, avec des prises de conscience, avec des élévations spirituelles. Chacun doit mener son année régulée et utiliser sa force dans la bonne énergie. Voilà en ce qui concerne la numérologie donc de ce fameux chiffre 2 qui va gérer un petit peu notre année 2018. En ce qui concerne la loi travail, alors la loi El Khomri, notre président ne lâchera rien, ce qui va entraîner des manifestations plus importantes. Nous allons vivre une fin d'année difficile, un bras de fer contre le pot de terre. À l'issue de cette période, c'est compliqué pour tous. Je ressens justement un complément sur des textes, mais il tiendra bon en gardant 80% de l'intégralité de ces textes-là. Juste quelques rajouts qui seront en faveur des salariés, une protection supplémentaire dans le futur et dès fin 2018, nous devrions assister à une progression dans le marché du travail. Donc, on va essayer peut-être de lui faire un petit peu confiance, ça devrait porter ses fruits. Nous serons forts de constater que cela favorisera la reprise économique. Et oui, même si certains points favoriseront aussi des licenciements dans certains secteurs très ciblés. Il faudra en prendre et en laisser. La France en économie, alors je ressens un automne et sur l'hiver beaucoup de difficultés dues aux perturbations des manifestations qui pourraient interférer en négatif sur le plan économique sur la France. Mais sur l'année 2018, c'est à partir du printemps que l'on retrouvera une stabilité et une belle progression économique. C'est positif dans notre pays. Les barèmes seront à la hausse, le secteur de l'immobilier se portera mieux. Je vois en fait une progression, une élévation. Le tourisme qui fera une envolée. Les touristes partiront moins longtemps, mais privilégieront notre pays en comptant moins leurs dépenses, ce qui permettra à nos régions de se développer à nouveau. C'est une bonne nouvelle de favoriser le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Les petites entreprises vont se développer aussi grâce à cette loi en faveur des micro-entreprises, ce qui va redonner un élan très intéressant à nos artisans, à nos PME, et le bilan en fin d'année devrait être très favorable. Le chômage, alors en ce qui concerne le chômage, il pourrait y avoir dans ce domaine également un rajout de loi. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais je ressens une loi supplémentaire dans le fonctionnement des règles du chômage. C'est sur fin 2018 que les mesures engagées par le gouvernement vont commencer à porter leurs fruits. Là encore, cela ne devrait pas faire baisser radicalement le taux des demandeurs d'emploi, même s'il sera toujours un petit peu à la baisse. Mais cela rapportera plus d'argent à l'État, ce qui devrait mettre en place de nouveaux projets touchant la formation professionnelle et les métiers ciblés
qui ne trouvent pas d'employés dans leurs compétences en ce moment. La France se portera mieux sur 2019. Vive 2019. On devrait dormir jusqu'en 2019. Nous allons peut-être enfin connaître une avancée positive. Alors attention tout de même, les grandes avancées technologiques ne nous seront pas favorables. Nous risquons à trop vouloir informatiser, moderniser, de supprimer de nombreux emplois. Les niveaux seront de plus en plus élevés. Il sera plus facile de recruter un ingénieur qu'un manuel. Et oui, donc moralité, il va falloir faire des manuels. Cela risque à long terme de créer de sérieux bouleversements dans le secteur professionnel. Dans la sécurité sera renforcée encore dans notre pays, mais des changements de stratégie vont être étudiés grâce à une sécurité en sous-marin. Un événement tragique devrait être déjoué vers le mois de novembre, entre le mois de novembre et le mois de décembre. Attention, les pays européens vont se réunir pour créer un mouvement de force au terrorisme, un échange de données, voire même de nouvelles frontières qui se déplaceront, une forme de contrôle mobile, si on peut s'exprimer ainsi. Cela va renforcer la sécurité. Attention tout de même, entre le mois d'avril et le mois de mai 2018, on pourrait assister encore à un scénario catastrophe qu'on ne pourra pas déjouer. Je préfère ne pas trop m'étendre sur ce sujet parce que c'est un sujet difficile, délicat et que je laisse aux autres. Le monde souffrira encore en 2018 par des actes isolés, les grandes villes étant ciblées. Les catastrophes naturelles, étant donné que je préviens depuis de nombreuses années l'amplitude de catastrophes naturelles, j'ai voulu travailler différemment cette année. Je me suis consacrée et concentrée sur les différents phénomènes afin de pouvoir les départager et les dater. En ce qui concerne les tremblements de terre, ils seront en recrudescence sur 2018. La France sera en partie épargnée, je dis bien en partie. Il y a des petites secousses quand même qui ressortent. Je dis en partie car j'ai ressenti tout de même 3 points stratégiques où les secousses, même si elles restent minimes, vont commencer à se faire ressentir. Le très haut de la France, limite Belgique, le sud de la France, côté Italie de l'Ouest, du côté de Bordeaux, pourrait ressentir de faibles secousses non inquiétantes pour l'instant, mais à surveiller. Et une île française, par contre, qui pourrait vivre une secousse plus inquiétante. J'ai le mois d'octobre-novembre 2017 qui est ressorti et le printemps 2018. 2 pays me sont apparus aussi souffrir bien plus que de phénomènes, un pays asiatique et un pays du côté du Mexique. Attention, ce sera quand même assez fort. En matière d'inondation, c'est la période du mois d'avril, mais qui m'est apparue avec une grande crue en France, une période qui d'ordinaire n'est pas propice, une grande ville qui devrait être sérieusement touchée. En ce qui concerne les tempêtes, nous devrions assister à des phénomènes plus importants en France que les années précédentes. C'est entre décembre 2017 et janvier 2018 que l'une d'entre elles ressort fortement avec de nombreux dégâts. Malheureusement, ces phénomènes ne feront que s'amplifier avec le temps. Des endroits pourraient même être dans les années à venir se voir disparaître, et oui, je dis bien disparaître de toute civilisation. C'est très très grave. Certaines habitations devront à terme être, après plusieurs récidives, se résigner à migrer. Et oui. Ensuite, au niveau des États-Unis face à la Corée du Nord, alors face à la Corée, non, ça c'est les États-Unis face à la Corée. C'est avec beaucoup de recul que je traite cette question, mais je ne peux mettre en garde le monde face à ce que j'ai vu et ressenti, en espérant du plus profond de moi que je me trouve et que je me trompe sur cette vision. En effet, j'ai même du mal à en parler quand même, j'ai ressenti une très très grande menace début 2018, une attaque de la Corée sur les États-Unis après avoir été défiée par le président américain. On pourrait vivre une véritable catastrophe. Je ne peux cibler l'attaque, mais elle est nucléaire. De sérieux dégâts émergent de cette discorde entre ces 2 hommes qui tiennent nos vies et nos destins entre leurs mains, et celui de la planète entre leurs mains. La santé, la maladie m'est apparue comme un virus ou comme un cancer qui se déferle partout dans le monde. La France fera tout avec l'ONU pour calmer ces 2 pays. Malheureusement, les conséquences ressortent sur 2018 et c'est à travers le chimique que ça m'est apparu. S'il est encore temps d'anticiper cette catastrophe, il faut réagir très très vite, car notre planète va vivre une grosse catastrophe après Hiroshima et Nagasaki.
Oui, j'insiste sur ces deux mots. Ils sont très forts, mais je les ai pris. Même si la France n'est pas touchée directement comme les territoires européens, les frontières dans l'air et dans l'eau n'existent pas. J'ai une vision catastrophique qui m'avait été déjà donnée depuis de longues années, comme une mer Noire, comme des bateaux avec différents drapeaux européens. D'autres pays se joignaient à eux pour lutter contre les catastrophes écologiques. Nous risquons de vivre à partir du mois de février 2018 une catastrophe écologique qui touchera principalement la santé de l'humain, de la flore, de la faune. J'en appelle à toutes les nations, même si je sais que nos prédictions ne leur sont pas crédibles, à tout faire pour tenter d'éviter celles-ci et de prévoir de mesures de sécurité. Je ne ressens pas la totalité d'un mandat pour M. Trump, mais j'en ressens suffisamment pour mettre en péril beaucoup de nations. Dans le secteur de la santé, dans ce secteur, de très belles avancées auront lieu en matière de génétique. Le VIH sera beaucoup mieux soigné et l'on aura des résultats plus que probants sur un vaccin pouvant à terme éradiquer le virus. Malheureusement, de l'autre côté, on risque d'être obligé de faire face à de nouveaux virus qui vont proliférer. Des retours en France comme en Europe des maladies qui avaient totalement disparu. La génétique, comme en Europe, des maladies qui avaient, par rapport à la génétique, oui, qui fera parler d'elle en 2018, on soignera avec les animaux. On pourrait développer des recherches et même mettre en place celles-ci à travers le porc. Attention, on tirera une sonnette d'alarme sur les effets dévastateurs de l'informatique sur les enfants, sur l'environnement de chacun, à prendre très très au sérieux. En écologie, nous prendrons encore plus conscience de l'importance de l'alimentation sur notre santé et notre organisme. Le bio sera en plein essor, nous reviendrons aux cultures personnelles. Des jardins pourraient voir le jour avec la vente directe aux consommateurs, et ça c'est une belle chose. Ceux-ci d'ailleurs commenceront à prendre réellement conscience de tous les poisons qu'on nous a fait ingurgiter. Un réel changement démarre dans la contamination chimique qui risque de se reproduire. La terre, les eaux seront contaminées. Il sera donc difficile de manger vraiment sainement, à méditer. En conclusion, l'année 2018 devrait faire de grandes surprises, de belles énergies, mais aussi des désastres qui viennent uniquement de l'humain. Donc, tout est encore possible à déjouer, à éviter. Si l'on nous donne de belles facultés de pouvoir voir dans les astres, de pouvoir voir dans un futur proche les bonnes et mauvaises conséquences de nos actes, n'est-ce pas aussi pour nous de transmettre l'espoir et la possibilité d'éviter ces erreurs? Vous pouvez retrouver toutes ces prédictions 2018 sur mon site www.voyance-allojudith.com et vous pourrez aussi retrouver les prédictions de l'année dernière. Je vous souhaite une excellente année 2018. À bientôt. Au revoir.